Bonjour, je suis Guy Desjardins. Le lundi 27 octobre prochain, je vous demande votre confiance et votre vote. Cessons d'être la risée de Prescott-Russell et de l'Est ontarien. Outillons notre cité d'un conseil municipal uni et fort qui investit dans la prospérité de tous les citoyens. Retrouvons un conseil municipal sous un leadership positif qui travaille pour accomplir au lieu de détruire et de réduire. Élisons une équipe qui croit que la réussite de nos jeunes et de nos familles passe par les activités sportives et culturelles. La semaine dernière, dans le Focus Prescott-Russell, apparut un texte me décrivant comme un homme pauvre, sale et mal entretenu. Le texte est certes une tactique pour me ternir. Pourtant, si les auteurs de cette publication avaient été honnêtes et neutres et que la comparaison entre M. Guibard et moi-même avait été juste et recherchée, les auteurs auraient plutôt écrit que je suis un homme d'affaires accompli, ayant possédé 2 résidences pour personnes âgées, un agriculteur prospère, mais humble, propriétaire de terres agricoles ainsi que de serres, un père de famille attentif qui travaille avec son fils sur la terre. Il aurait publié une photo de ma maison, entourée d'arbres et de fleurs, située dans le village de Saint-Pascal-Bellon, dont je suis très fier. Je vous propose plutôt de parler des vrais enjeux de notre communauté, ceux qui nous touchent et ceux qui influencent notre quotidien. Voici ce qu'ont donné 4 ans d'administration sous Marcel Guibard. La cité a connu 5 directeurs généraux en 4 ans, une grande instabilité et des coûts énormes. 40% des employés municipaux sont en congé de maladie ou se sont trouvés un emploi ailleurs. Les revenus de taxes municipales et foncières sont passés de 10,2 millions de dollars à 16,6 millions de dollars en 4 ans, une augmentation de 60%. Malgré ces revenus additionnels, seulement 4 chemins ont été refaits dans les derniers 4 ans, comparativement à 40 chemins lors de l'administration précédente, dont je faisais partie. Les frais de transport en commun ont presque doublé. Ils sont passés à 235 $ par mois. Les frais d'aréna permettant à nos enfants de patiner, de jouer au hockey ou à la ringuette ou de faire du patin artistique ont doublé, entraînant une réduction des inscriptions d'environ 50%. La dette de notre cité est passée de 16 millions de dollars à 22 millions de dollars en 4 ans. Le Vox Populi, subventionné par nos taxes, était publié dans le Vision, un journal bilingue, bien établi dans notre communauté et moins coûteux. Il est maintenant publié dans un dépliant de propagande plus coûteux et créé pendant le mandat de M. Guibard, qui tente à le mettre en valeur et qui s'amuse à intimider et détruire tous ses adversaires. Vous vous rappelez du mousquetaire? Finalement, l'Ombudsman de l'Ontario n'a jamais vu une situation comme celle à Clarence Rockland. Même à Toronto, où il y a des divisions très fortes entre les conseillers de la droite et la gauche. Rob Ford et son frère, je n'ai jamais vu une rencontre qui a dû être avortée et reconduite dans une autre pièce à cause des conflits entre les personnes. Où est allé notre argent? Dans les frais d'avocat, pour se débarrasser d'un directeur général efficace qui a œuvré pour la cité de Clarence Rockland pendant 15 ans. À cet effet, et quoique cela n'a pas encore été prouvé en cours, M. Guibard, Mme Chouanière, M. Filliot et M. Stéphane Lalonde ont été accusés au criminel pour abus de confiance, dans une augmentation de nombre d'employés afin de compenser pour tous les départs 1 million de dollars de plus, dans un nombre ridicule d'études qui ont été émises sur des tablettes, 1,5 million de dollars,
et dans les coûts exorbitants pour la présence policière aux rencontres de conseil municipal. Depuis 2011, les médias locaux qualifient les rencontres de notre conseil municipal de cirque. Je vous assure, on ne parle pas du Cirque du Soleil. Mes priorités sont d'agir à titre de leader afin de rebâtir la confiance des citoyens et des citoyennes dans le conseil municipal, de rétablir une relation de travail positive et professionnelle entre le conseil municipal et le personnel de la cité, ainsi que les comtés unis de Prescott-Russell, de minimiser les augmentations de taxes futures sans aucune augmentation lors du premier budget, d'augmenter les investissements dans les infrastructures, incluant les réparations de nos routes, et de revoir et de rétablir nos services communautaires. Le lundi 27 octobre prochain, votez pour un vrai leader, votez pour Guy Desjardins. Merci. Hi, I'm Guy Desjardins. Last week in the Focus Prescott-Russell, a text was published describing me as a poor man, dirty, and uncared for. The text is surely a tactic to tarnish my reputation. Yet, if the authors of this publication had been honest and neutral, and if the comparison between M. Guibard and myself had been fair and researched, the authors would have written that I am an accomplished businessman who has owned 2 retirement homes, a humble farmer who owns acres of land, as well as greenhouses, a dedicated father who works his land with his son. They would especially have published a picture of my house, surrounded by mature trees and flowers, situated in the small village of Saint-Pascal-Bellon, of which I am very proud. Rather, I suggest that we talk about the real stakes in our community, those that affect us, those that impact our daily lives. Here is what 4 years of Mr. Marcel Guibard's administration have brought us. The city of Clarence-Rockland has known 5 chief administrative officers in 4 years, which represent great instability and huge costs. 40% of city employees are on medical leave or have found jobs elsewhere. Municipal taxes revenue have gone from $10.2 million to $16.6 million in 4 years, an increase of 60%. Despite these additional revenues, only 4 roads were reconstructed over the last 4 years, compared to 40 roads during the previous administration, of which I was part of. Public transportation fees have almost doubled. They are now at $235 monthly. Arena costs, so that our kids can skate, play hockey, ringette, and figure skate, have doubled, leading to approximately 50% reduction in registration, to the discontent of many. Our city debt has gone from $16 million to $22 million in 4 years. The Vox Populi, subsidized with our taxes, was published in the Vision, a bilingual newspaper, well established in our community and less costly, is now published in a propaganda leaflet that is more costly and which was created during Marcel Guibard's term, which attempts to promote him and which takes pleasure in destroying all of his adversaries. You remember the Musketeers? Finally, Ontario Ombudsman has never seen a situation as that of Clarence-Rockland. Even in Toronto, where there are strong divisions between councillors of the right and the left. Rob Ford and his brother, I've never seen a meeting that had to be aborted or renewed in another room because of conflict between people. So, where has our money gone? In lawyers' fees to get rid of Daniel Gatien, an efficient chief administrative officer who worked for the city of Clarence-Rockland for 15 years. That being said,
and although it has not been proven in court, M. Guibard, Mrs. Chouanière, M. Filliot, and M. Stéphane Lalonde have been accused of breach of trust, a criminal charge, and an increase in the number of employees to compensate for the exodus of staff, $1 million more, in a ridiculous amount of shelved studies, $1.5 million, and in an exorbitant cost for police presence at municipal council meetings. Since 2011, local media have called our municipal council meeting a circus, and I assure you, we're not talking about Cirque du Soleil. On Monday, October 27th, I ask for your confidence and for your vote. Let's stop being the laughingstock of Prescott Russell and Eastern Ontario. Let's equip our city with a united and strong municipal council who will invest in the prosperity of the citizens. Let's give ourselves a municipal council with positive leadership who works to accomplish instead of destroying our assets and cutting services. Let's get rid of the negative governance that presently exists. Let's elect a team who believes that our youth and our families' success begins with sport and culture. On Monday, October 27th, vote for a true leader. Vote for Guy Desjardins. Thank you.